Ce que je voudrais que chacun garde à l'esprit, c'est que lorsqu'on parle tout le temps, en qualifiant les Israéliens de colons, lorsqu'on parle de ces colons, moi j'ai mal à mon sionisme. J'ai mal à mon sionisme, pourquoi? Parce que, prof d'histoire, c'est ma fonction, j'ai appris à mes élèves le droit des peuples au retour sur leur terre. Non pas un droit religieux, mais ça a été l'origine de toute la séparation de l'Europe pour la Grande Guerre. Ce droit au retour des peuples, je le revendique aussi pour le peuple juif. Je crois qu'il y a mal d'œil quand on nous assène aujourd'hui que si nous avons un État qui s'appelle Israël, c'est parce que certains voulaient se dédommager des préjudices subis par les Juifs et des 6 millions de morts. Je crois que là, il y a une contre-vérité historique. L'idée sioniste, l'idée de ce droit au retour sur ce peuple, même si elle n'est pas une idée religieuse, est une idée qui préexiste à la guerre, préexiste à tout. Depuis des millions d'années, les Juifs, dans tous les coins du monde, disent l'an prochain à Jérusalem. Et l'an prochain à Jérusalem est un acte de foi pour les croyants, certes, mais il est aussi constitutif pour moi d'une pensée de l'organisation des espaces. Et en tant qu'historienne, je me dis que c'est vrai que les Juifs ont été beaucoup chassés et qu'ils sont partis d'un lieu qui était l'État d'Israël d'aujourd'hui. Ma grand-mère disait la Palestine lorsqu'elle parlait des Juifs. Ça veut dire que dans sa tête, elle qui aurait aujourd'hui 110 ans, considérait que cet État était aussi le sien. Elle n'y est jamais allée. Elle ne savait même pas qu'un jour, il y a eu cet État qu'on appelait Israël et qui était un État démocratique, etc., etc. Pour elle, la Palestine, c'était l'État des Juifs. Si je vous dis ça aujourd'hui, maintenant et tout de suite, ce n'est pas parce que je veux obliger votre réflexion à suivre la mienne. C'est parce que je voudrais que, argumentant en face de personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées à l'égard des Juifs, vous ayez ça en tête. Et que vous vous souveniez quand vous parlez à Monsieur Tout-le-Monde dans la rue, on ne peut pas parler tous ensemble, alors ou bien je parle, ou bien je ne parle pas. Alors, je vais vous demander un tout petit peu de silence et je ne vais parler que 2 minutes encore, parce que je vous ai dit, quelquefois, j'ai mal à mon sionisme. Donc, ce qu'on peut dire aux gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés avec les Juifs, alors que moi je me revendique comme étant, on va dire, plutôt proche de la gauche israélienne. Ce que je veux qu'on sache et sur lequel on ne peut pas revenir, c'est le droit à l'existence en toute sécurité du peuple d'Israël sur sa terre. C'est quelque chose sur lequel, c'est un préambule qu'il faut que vous ayez à l'esprit tous. Et je voudrais vous donner encore une image que j'ai empruntée à M. Frédéric Ancel. Quand il est venu faire une conférence, il a dit « L'Europe a besoin de soutenir les plus faibles ». Alors moi je pose la question, qui sont aujourd'hui les plus faibles, dans quelle manière nous sommes ou les plus forts ou les plus faibles. Et il a pris la carte, et il a posé la carte sur le mur. Et il a dit voilà, la taille de guêpe d'Israël, c'est 12 km. 12 km lorsqu'Israël est le plus étroit, là où Israël est le plus entouré. Derrière Israël, il y a la mer. Et partout autour d'Israël, il y a des peuples dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas toujours très amicaux. Alors, qui est le plus faible? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on dit toujours Israël fait la guerre. Et moi, ça m'interpelle, parce que la guerre, c'est quelque chose qu'en tant que femme, j'ai du mal à supporter. Mais je me dis, en toute logique, on ne peut pas faire la guerre tout seul. Quels sont en face d'Israël les gens qui font ou qui ne font pas la guerre? Est-ce qu'en face d'Israël, il n'y a que des pauvres pleu-pleu, je dirais, des pauvres personnes qui ne sont pas armées, qui ne dépendent d'aucun pays et qui sont simplement des personnes civiles qui sont opprimées par un oppresseur puissant et armé? Franchement,
Je crois que ça vaut la peine qu'on se pose la question, parce que je ne crois pas que la réponse à cette question soit Israël se bat contre des civils. Je crois que lorsqu'un pays fait la guerre, il fait la guerre. Et je crois que malheureusement, il n'y a pas de guerre propre. Vous savez, quand j'ai expliqué la guerre 39-45 à mes élèves, j'étais obligée de leur dire que les Alliés, malgré les bons sentiments qu'ils avaient, ont explosé Berlin. Et quand je vous dis qu'ils l'ont explosé, ils l'ont saccagé. Il n'y a pas eu, et il n'y a toujours pas aujourd'hui, alors que les archives sont ouvertes, de voix pour protester contre ça. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a rien. On s'est battu contre la barbarie et il y a eu des dommages collatéraux. Ça, c'est la position officielle. Alors moi, en tant que sioniste, je revendique le droit de me tromper, je revendique le droit d'avoir peur, je revendique le droit de me défendre, je revendique aussi le droit de dire que je ne fais pas la guerre toute seule. Je fais la guerre contre des gens qui sont armés militairement et qui sont armés psychologiquement, qu'on a formés pour ça. C'est à ça que je vous demande de réfléchir, et non pas de défendre les thèses dont on parle toujours, qui seraient les thèses d'un très grand Israël, fier de lui, sûr et dominateur. Cette position, y compris dans la société israélienne, n'existe pas, n'existe plus. Je ne connais pas de femme en Israël qui ne pleure pas le matin quand elle lit le journal en voyant le nom des morts. Je ne connais pas de pays en guerre, après avoir étudié autour de moi les guerres dans les différents pays, de pays qui vous dit le matin quand vous ouvrez le journal, monsieur machin qui s'appelait comme ça, qui avait tel âge, est mort aujourd'hui sur le front. Ça veut dire que cette guerre, les Israéliens le vivent très profondément, comme s'il ne s'agissait que d'une seule famille, et comme si tous les morts étaient les morts d'une seule famille. La première fois de ma vie que j'ai entendu dire le nom de personnes qui étaient tombées sur un front, c'était en Israël et à la piscine. Voilà. Et pour conclure, je voudrais vous dire un petit message d'optimisme. J'étais, il y a très peu de temps, lors du congrès sioniste, dans un village en Israël qui s'appelle Eshkol, et qui est à la frontière avec Gaza. Et dans ce village kibbutz, enfin il y avait un kibbutz, un village, voilà, j'ai rencontré un monsieur très âgé, qui était le fils du créateur du kibbutz. Et il m'a dit, vous savez, vous représentez les organisations sionistes, et on n'a pas grand-chose à vous demander, parce que nous, ici, grâce à Dieu, tout va bien. J'étais très étonnée d'entendre que tout allait bien, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, par contre, si vous pouvez faire quelque chose, voilà ce que je vous demande. Il y a encore 2 ans, quand on faisait des récoltes, parce que ce kibbutz est un kibbutz agricole, on était très heureux à la fin des récoltes d'aller échanger avec nos voisins, juste de l'autre côté de la frontière, des paniers de fruits et de légumes. Aujourd'hui, on ne peut plus. Alors moi, ce que je vous demande, c'est de faire en sorte que demain, on puisse encore. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur la question.